Pas complet, confiture de fraises. J'ai ça avec des autres sandwichs pas complet, carré frais, jambon. Voilà, plus un petit fruit en sortant de la salle. Là, du coup, j'ai fait squat. Vu qu'aujourd'hui, je reprends officiellement le sport et une programmation que je vais me faire moi-même, je voulais tenter un pseudo-max au squat pour pouvoir faire ma programmation correctement. Donc là, j'ai fait le montant en gamme jusqu'à 150 kg que j'ai raté. Il y a un monde où elle passe, il y a un monde où elle passe pas. Là, c'était un jour sans. Je sais que j'ai les jambes pour la lever, quoi. Mais du coup, 150 kg raté. 140 validés. Ensuite, j'ai fait 3 séries, 3 reps à 130. Le but de ma prog, là, ça va être de travailler en même temps mon endurance, en même temps ma force. Donc là, je vais avoir tout le mois de janvier pour rester à 130 kg. Donc il n'y aura pas une séance où je vais aller plus haut que ça. Et je vais essayer de faire le maximum de répétitions possibles par séance. Donc là, j'ai fait un 3x3 pour dire de faire un peu de force. Il y a sûrement des séances où je vais me dire, allez, pendant 10 minutes, je fais le maximum de reps. Peut-être une rep toutes les 30 secondes ou un truc comme ça. On verra si j'arrive déjà à tenir ça, mais le but c'est vraiment de travailler l'endurance. Vu que l'objectif de l'année c'est le triathlon. Enfin, j'ai un triathlon, un marathon, un ultra trail et une course de 150 km de vélo à faire dans l'année. Il faut que je m'inscrive d'ailleurs. Mais l'objectif de l'année c'est l'endurance du coup. Du coup, je disais, on va faire de la force et de l'endurance pour essayer de ne pas perdre de force et de progresser en endurance. J'ai prévu de me faire 2 trainings par jour. Donc là aujourd'hui c'est squat, traction. Là je vais rentrer, je vais me poser un peu, après je vais aller faire une course. Donc je vais aller courir je pense 10 bornes. Donc ça c'est mes 2 entraînements de la journée. Donc là je sais que tous les matins je me lève à 6h sauf mes jours de repos. Donc il y a 2 jours dans la semaine où je me lève vers 8h plutôt. Mais sinon tous les matins c'est réveil 6h, petit déjeuner, première séance de la journée, redeuxième déjeuner, douche, travail. Je travaille souvent de 9h à 20h, donc c'est les horaires de ma boîte. Mais c'est juste 2 à 3 fois par semaine et j'ai 2 demi-journées sinon dans la semaine. Donc si je dois récapituler, réveil 6h, déjeuner, entraînement, redéjeuner, on va au travail vers 9h. Je mange un repas là-bas vers 14h et un deuxième vers 18h. Je rentre, je m'entraîne une deuxième fois, puis je mange. Mes entraînements du matin et du soir, quand c'est chez moi, c'est pompe gainage, burpees, sandbag clean. Je vais faire que ça, parce que c'est des trucs où j'ai envie de progresser. Les pompes, ça fait des années que je dis que j'ai envie de taper 100 pompes sans pause et que j'ai toujours pas fait. Du coup, je vais profiter de ça pour le travailler, quoi. Du coup, les pompes le matin, ça va être pour moi me permettre d'atteindre les 100 pompes sans pause. Et l'entraînement du soir, c'est parce que le sandbag clean, le sandbag, c'est le seul équipement que j'ai chez moi. Et les burpees, parce que c'est un truc que j'aime bien faire. Voilà. Après 2 à 3 fois par semaine, je vais aller à la salle pour faire squat, soulevé de terre ou pour faire une séance de crossfit. Vu que je vais essayer de m'inscrire normalement dans une salle cette semaine ou la semaine prochaine. Pour le cardio, donc j'ai dit que je voulais faire cette année un marathon et un Ironman. Je compte pas comme entraînement mon aller-retour au travail. Parce que 16 bornes est allé sur 10 heures, c'est nul. Donc je vais essayer de faire pareil, 2 à 3 séances de cardio par semaine. Genre là, il y a des soirs où à la place de faire du sandbag clean, burpees, je vais juste aller courir ou faire du vélo. Et le matin, pareil. Genre, c'est pas tous les matins je vais faire des pompes, il y a des matins où je vais aller courir. Donc voilà, on va essayer de faire du cardio 3 fois par semaine, plus des burpees les autres jours, plus des pompes, plus du squat, plus du soulevé de terre. Tout ça avec le sourire, parce que c'est important. J'ai repris la diète aussi. Donc j'avais suivi une diète avec Focus Diet, je vous mets sur Instagram ici. J'ai repris la diète qu'il m'avait donnée à ce moment-là. Du coup Théo, si tu passes par la vidéo, sache que dès que je remonte dans le Nord, je te passe un billet. Donc le but de la chaîne là, ça va être de faire un journal de bord où je vais exprimer ce que je pense de mon entraînement, de mes séances, de ma programmation, de ma vie en général. Juste je me filme, je parle, je fais un montage, je publie. Donc le but de la chaîne, ça va être de publier une vidéo par semaine, le dimanche à 16h. Après, vu que j'ai pas d'abonnés et que j'ai personne qui m'attend, si ce sera à 16h30, ce sera à 16h30. Mais le but, c'est de faire vraiment une vidéo tous les dimanches. Donc là, on est jeudi, c'était mon jour de repos aujourd'hui. Je me suis levé à 8h, enfin entre 8 et 9h. Réveil vers 8h, levé vers 9h. C'est important pour moi de filmer une progression, de filmer un suivi de mes entraînements et de ce que je fais au jour le jour.
parce que ça fait longtemps que j'avais envie de le faire et je me suis jamais sorti les doigts pour le faire. Donc j'ai dit 2023, ce sera mon année. Il y a beaucoup de gens qui disent ça tous les ans. Je l'ai sûrement dit il y a 1 ou 2 ans et pendant 1 ou 2 ans, mais cette année j'y crois. Cette année j'y crois parce que je suis de Lille et j'ai emménagé à Bordeaux il y a 3-4 mois, en me disant je veux être loin de ma famille pour me mettre dans mes projets pro à fond et pour me mettre un peu en danger. Voilà. Sauf que si je vais à Bordeaux pour ne pas m'entraîner beaucoup, comme je le fais depuis 4 mois, pour ne pas faire de vidéos YouTube du tout, comme je le fais depuis 4 mois, et pour juste aller travailler, j'avais aucun intérêt à venir dans le sud. Donc, par respect pour moi-même et pour pas juste avoir quitté le Nord pour que dalle, je vais poster une vidéo tous les dimanches sur cette chaîne. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire aujourd'hui. Voilà, j'ai fait une séance squat, après j'ai fait les tractions, monté en gamme jusqu'à 12. Ensuite j'ai fait un peu de gainage en traction, donc en restant en isométrie, en position de holo. Donc la position de holo, c'est la position banane, un petit peu. Donc on serre les abdos, on serre les fesses, on a les jambes qui viennent légèrement vers l'avant. Donc ça travaille le gainage. Bon, du coup, je viens de finir mon run. J'ai fait 11 km 5 à la place des 10 que j'avais prévu. Et oh du coup, je disais j'ai fait 11 à la place de 10 parce que je me suis perdu. Je suis parti à l'arrache et je connais pas la route parce que je viens d'emménager il y a moins d'1 mois et je me suis perdu tout simplement. Du coup, j'avais prévu 10, mais sans connaître la route, j'ai fini par en faire 11,5 et je me suis arrêté à 500 mètres de chez moi pour vous parler à vous. Vous voyez, je prends du temps pour vous. Et du coup, je suis très content. Le souffle va bien, les jambes vont bien. Je suis sûr que je peux aller chercher mon marathon. Ouais les bûches, comment ça va? Là on est dimanche, il va être midi bientôt. Je dois sortir la vidéo à 16 h normalement. Du coup là je sors de la salle, c'était soulevé de terre traction. Donc comme j'ai dit, quand je vais à la salle c'est soit squat traction, soit soulevé de terre traction. Parce que j'ai pas de barre de traction ou de barre tout court chez moi. Du coup je fais ça à Basic Fit pour l'instant. Dans l'ensemble la séance s'est plutôt bien passée, j'ai fait tout ce que j'avais prévu. J'avais prévu de faire 3 séries à 170 en 2 reps, donc il y a tout qui est passé. C'était lourd mais c'est monté quand même, du coup ça je suis assez content. Et après je me suis laissé tenter par un petit max de reps à 140. Quand je dis max ça veut dire, je devais faire beaucoup de reps. Je pense que j'aurais pu en gratter encore 1 ou 2, voire 3. Et du coup là j'étais assez content honnêtement, surtout que c'est monté sans trop de problèmes. Bon bien sûr que c'est lourd à la fin, c'est quand même 14 reps. Mais ça s'est bien passé, donc je suis content. Après j'ai fait des tractions. J'ai fait 20 minutes de traction, je dois être à 160 à peu près. Ça fait à peu près 8 tractions par minute, donc ça va. J'aimerais bien arriver aux 10 tractions par minute pendant 20 minutes, donc faire 200 tractions en 20 minutes. Ça c'est un petit objectif que j'ai.
Du coup là, il va être midi, je vais rentrer pour manger mon post-workout, donc mon deuxième repas de la journée. Ça va être sûrement des sandwichs carré frais, jambon et sandwich confiture. J'en ai pas forcément parlé, mais à chaque fin de vidéo, je vais essayer de faire des conseils de la semaine. C'est des conseils que moi je vous transmets, des conseils que j'ai appris, des conseils qu'on m'a donnés et que du coup je vous donne pour vous aider à vous améliorer. Je vais essayer de faire ça chaque semaine, chaque dimanche en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour avoir le petit conseil chaque semaine. Il sera aussi disponible sur mon Instagram, Camina Labuche. Allez, ciao. Avant de vous laisser, je vais vous donner un petit conseil de fin. Faire du split n'est pas la seule manière de développer du muscle. Je sais que les bodybuilders professionnels font du split, eux, pour se muscler, mais vous n'êtes pas professionnel. Ils ont une récupération et une alimentation qui sont optimales pour le développement de la masse musculaire. Vous, pas forcément. Ils peuvent s'entraîner jusqu'à 2 fois par jour. Vous, pas forcément. Ce que moi, je peux vous conseiller, c'est de faire des exercices polyarticulaires avec une intention et une rigueur maximum. Entraînez-vous régulièrement, faites des exercices polyarticulaires, mangez le mieux possible, dormez le mieux possible, et là, vous aurez des résultats. Faire des exercices polyarticulaires comme le développé couché, le rowing, les tractions, le soulevé de terre, le développé militaire ou encore le squat vont vous permettre, dans 100% des cas, si vous êtes régulier et rigoureux, d'avoir des progrès et d'avoir un physique qui vous plaît. C'était Maxime, aka Camina, ton préparateur physique préféré pour donner vos conseils. Ciao!